Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Limon Kangan d'Esprit de vérité, on est aujourd'hui le mardi 18 du premier mois de l'an 2011. Nous sommes réunis ici à l'occasion de la journée ou la soirée, comme on dirait, à part la prière, de la rencontre des jeunes de Mongis en abrégé Ujiki. Donc nous allons démarrer notre programme, comme il est de coutume. Donc nous demandons, on n'a pas eu de moment pour ouvrir la prière. Je demande à Papa, secrétaire de Ujiki, Papa Olivier de nous continuer ensemble. Et puis Papa Diakin, je vous entraînerai de la prière d'ouverture. On n'a pas de moment pour ouvrir la séance, donc je te prierai de commencer la prière. Donc Papa Olivier, Silwa Nzambi ukatila mukimwana kyame. Silwa Nzambi ukatila mukimwana kyame. Telame seksaluka ngunza Nzambi. Silwa Nzambi ukatila mukimwana kyame. Telame seksaluka ngunza Nzambi. Tusalile saluka Nzambi mukeleka. Tusalile saluka Nzambi mukeleka. Nzambi mama kitwafuluka. Tusalile saluka Nzambi mukeleka. Tusalile saluka Nzambi mukeleka. Nzambi mama kitwafuluka. Akomisa jabule tatama hapi tatama limu santo. Apa disonke loke lokale mwana kangani tatama mwana kutima mwana santo kule kati ya papa sima kumabia wani mwana santo. Anzame na biso tokomisi bino pambate mbatele biso tatama tina mwana kule. Kasi yambo ya kusenga na bino kasi bino kulimbi si pambate twalika kwa masumu na satani. Papa nasolo na pona mkona kwa sala ya d'ouverture. Lelo ezali mokolo monene oyo bino banzambe boponaki na ntina ete ya koyekolaka makambo na bino. Papa tobengi bino na ntango po ete bozala biso elongo bofongola mitu na biso na mayema oyo tokoyoka mpe toyeba kotransmettre yango na bandeko oyo bayebi yo mpe na bango bayebi yo te. Nzambe na biso mingi tozalaka na bango elongo na mokolo malelo komisela bango nzela mokosi. Na ntango tobeleli yo papa déroulement ya programme nyonso topesana na maboko na bino. Ngoya na bino esala na biso mpe tozala na bolembu te mpona koyekolaka makambo na bino. Tosengi kimia na bino na ndeko mpe na milimo na biso. Tosengi kopesa makasi na jeunesse ya mokili mobimba kati na lingomba tolemaka te mpona mosala yango. Kima na bino tosengi na ekandela kosuka na komisaka ya bole tozala na bino na sango. Amen. Amen. Au nom du Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diagana Moutima, les trois Papa Simon Limon Kangani, nous allons pouvoir commencer notre prêche de ce soir. Dans un premier temps, comme d'habitude, nous irons dans les livres des commandements. Donc, Exode, chapitre 20, du premier verset jusqu'au 17e. Donc, pour ceux qui ont amené leur parole, leur Bible, nous allons pouvoir lire au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils, Papa Dialungana, et du Saint-Esprit, Papa Diagana Moutima. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni raison quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Je vais répéter ça 3 fois parce que ce sera un peu l'objet de mon développement. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne covoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne covoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Le texte de méditation, je l'ai tiré dans le livre d'Ecclésiaste, comme tu diras, comme un povi. Ecclésiaste chapitre 11, du 9e verset jusqu'à la fin, donc au 10e, et nous enchaînerons au chapitre 12, juste le premier chapitre. Le premier verset plutôt, le chapitre 12. Donc je répète, c'est Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 à 10, et Ecclésiaste toujours 12, le premier verset, donc le premier, tout simplement. Donc nous sommes prêts, disons, dans la Sainte Trinité. Jeune homme, rejette-toi pendant ton adolescence. Que ton cœur te rende heureux pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que, pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton corps les tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'horreur sont vanité. Mais, donc au chapitre 12, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent, et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. Pour simplement en complément, parce que je vais développer un aspect dans ma prédication, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11, le premier verset jusqu'au 9e. C'est à propos de la tour de Babel. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous soyons pas dissimés à la surface de la terre. L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire.
Maintenant, il y aurait plus d'obstacles à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns les autres. L'Éternel dissima loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissima sur toute la surface de la terre. Au nom du Père, Papa qui se reconnaît, du Fils, Papa de Longana, et du Saint-Esprit, Papa Simon qui m'a et l'Esprit de vérité. Je vous demande une petite cour de prière pour cela. Prions. Munazo ngese tata kisole luke. Tata de Longana, tata de Gena Mutima. Berotima longo mazulu, berotima longo vantoto tasimoni ki maukenga ni mwana velela. Mfumu inge wavanga zulu yenza indekula wawonsono. Zulu ikunda kyaku tutesukuna tambi. Nyotuvanga mnakifoni kyaku ukifila vantoto msiko kusadila. Papa isekitambi ke wunu. Ngeye boiza munza wakala ye program yako. Wagana kwa ntwenya lumuki aki kya nzole ke lumingo. Tata simoni ki maukenga. Mundu ifofola kwa imvani masumu yofisa ngansuli kanguza zo kadi yotuvana matatu zola nsiku ibisala ndeyevo nsuli niyele ya wonsono na wamatumana yini kati tata mwana villa tampasi betu bana munza muvanga program yoyo dina mfumu utuloloka vugila yele vo papa utuwidi ewawu zulo yemle nkango fumu fina nene kansi dina vo ngi mwana villa imbeve longo kungana mbiyeto wani pasivo owo bana ba fumu nega kivuleka pamba est-ce que le programme que nous soit bien avec Mungu kata simoni ki montenga govendiga kwa matatu tele bisa benende pasiboza ya kalepi na wise malongo se kata kisoro ke mwana de lumana ye mwana vela simoni ki montenga ni mondo monso amen batata ye mama wunu tuna kujaba ntwe tuntila levo ovu ngezi kidi muwa ki Kongo kadi jam dina van mais jam mam ne dem parce que nous avons la tenue de Mantuela la bigi to ninga ko wanga dinga sama kakaza joko dina tangu shoti pisi nang to yelo mundinga za mputu kadi zo levo ma wonto no teza ko voto bagisa ma to woni to j'ai commencé mon message en prédication du Congo, c'est pour un fait. Tout à l'heure, vous avez remarqué que j'ai lu les commandements et après j'ai enchaîné dans l'Ecclésiaste. Pour finir le texte de méditation, j'ai lu dans le texte de Genèse. On dit comment on dit Kano Tuku, donc le commencement, la Genèse. Dans ce livre, dans le chapitre que j'ai abordé, on a évoqué ce qui s'est passé à la tour de Babel. Quand papa qui se localisait, papa de Romana, papa de Ngenaboutima, parce que dans le pronom, quand on conjugue le verbe, ils disent descendons, confondons. Donc ils sont descendus à trois. Simplement parce que, à l'époque, à la création, l'humanité avait qu'une seule langue. Et nous savons tous, si Dieu, le Saint-Esprit, a créé l'humain à Bakongo, dans les directions des cataractes, dans la région de Ngombe-Ginsuka, à Tamba, la Nouvelle-Jérusalem, et dans cette contrée-là, on parle du Congo. Et donc, il a créé l'humain. Donc, à l'époque, il n'existait qu'une seule langue. Mais moi, aujourd'hui, je suis très très fier. Si vous remarquez, très souvent, j'aime bien communiquer en Congo, simplement parce que j'ai des repères, des références. Si aujourd'hui, c'est par la faute de notre aïeul, nous savons tous, c'est Nimrod. Nimrod qui est la descendante des Aïeux, qui avait l'intention de bâtir la tour de Babel. Eh bien, si les langues sont arrivées sur terre, c'est par une faute. La faute qui est partie de la désobéissance de notre aïeul, Adam et Ève. Mais je sais qu'aujourd'hui, la Trinité consciente de sur terre, ils avaient un programme. Papa de Longana, une date de référence que d'ailleurs nous ne prêtons pas attention, mais moi personnellement je trouve que c'est une date très très importante, mon seul utilise, le 24 décembre 1992. Nous avons demandé le pardon du péché d'Adam et Ève. Donc pour moi, si la Sainte Trinité avait bien accepté notre pardon, donc nous sommes repartis
à la période avant le péché, n'est-ce pas? Puisque Dieu a acté notre pardon le 24 décembre 1992. Vous savez qu'aujourd'hui, normalement, on n'est plus à l'erreur. L'erreur a été effacée. L'erreur a été corrigée. Donc nous sommes repartis à l'original. Donc si nous sommes partis à l'original, pour moi, je pensais pas pour l'humanité, il n'y a qu'une seule langue du Congo. Il y a pas seulement un Guirabé lui à l'autre. Quand il est allé dire aux relégués, il dit que Nengamosi, Monza, Ntenomos, Libondemosi, Yamomosi. Et moi, qui vais dans Tata Simon qui m'a aujourd'hui qui a gagné, Ntimo ou Timo Bantim. Donc pour moi, le Kikongo doit être la langue de référence dont nous devons nous rapproprier, puisqu'on n'est plus l'anglais, l'allemand, le japonais, le chinois, tout ça. Tout ça, c'est venu le français, c'est venu après la faute. Et donc, la faute n'existe plus dans la moralité, vous repartez dans la référence. Donc, le Kikongo. D'ailleurs, je prierai à nos frères, au sein de dans le cadre de l'UGT, que nous essayons d'apprendre ce message-là pour la prise de conscience. C'est vrai, on est en France, mais nous devons savoir qu'on n'est plus dans la faute, donc nous devons être comme Adam et Ève à l'origine, avant la faute. Voilà. Voilà là, le petit rappel que je voulais faire par rapport le début, pourquoi j'ai parlé du Congo. Et donc, la prédication, nous avons lu dans Exode. Tout à l'heure, quand je lisais mes commandements, j'avais insisté sur un aspect, sur un commandement. En français, on dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Vous voyez, c'est en français. Ça, c'est encore un élément. Donc, on sent que tous les commandements sont valables. Et moi, je voulais insister sur ce commandement-là. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais si tu vas dans le Larousse ou le Robert, tu vas dans l'encyclopédie, tu vas chercher la signification du mot adultère, on te dira que non, une femme mariée, un homme marié, qui trompe son conjoint. Alors, nous ici, on est des jeunes. La majorité, on n'est pas mariés. Donc, aujourd'hui, je peux convoiter une fille, un garçon, je ne resterai pas dans cette iniquité-là. Voilà que c'est le français, c'est ce que dit la langue de Vogela. En français, on dit l'adultère. Mais moi, si je repars donc, à l'original, la langue de Dieu, pourquoi c'est moi qui manque le Kikongo? En Kikongo, je n'ai pas oublié le Kikongo ici, mais en Kikongo, dans ce commandement, dans le verset, la transcription du Congo dit Kuyanga Niko. Kuyanga Niko. Bon, quand je dis Kuyanga Niko, dans le mot Kuyanga Niko, je me retrouve. Parce que dans Kuyanga Niko, il y a ce qu'on appelle Yangani. Kuyanga Niko. C'est-à-dire que la traduction littérale, tu n'iras pas voir ailleurs. Kuyangani, comme dit, donc Yangani, ok, pas une il y a yoté. Donc si tu es jeune, tu te retrouves, tu peux avoir une petite copine. Ou bien, parfois, on est comment on appelle ça? On est impatient, nous les jeunes. Ou du moins, maman, on dit, tu Kuyanga Niko. Mais toi, tu dis, maman, bon. Moi, je me souviens, avant que je sois qui m'amuse, je crois que c'est moi qui m'appelle, quand j'étais étudiant à l'époque, je me souviens quand je suis venu en Occident. D'ailleurs, l'Europe, dans ses commandements, les lois qu'ils mettent, tu es venu étudiant, pour avoir les papiers, tu dois avoir une enfant avec une Française. Ou bien, te marier. Tu vois comment on met des lois qui vous poussent dans le péché. Donc, aujourd'hui, tu dis, mais moi, je suis étudiant, chaque année, je renouvelle avec mon inscription. Mais j'ai fini mes études, j'ai eu mon diplôme. Au pays là, c'est pas aussi ça, je dois pas rentrer. Mais comment je dois faire? Oh, ils disent la loi que non, voilà, il faut te marier avec une Française, il faut ici, ou faire un enfant pour que tu aies des papiers. Tu es dans la perspective, comment tu vas faire? On te pousse. Donc, dans ton impatience, tu vas dire, moi je connais plein de copains qui ont des petits métis, qui ont des enfants, et après, juste mon candidat qui a conduit le père, une fois à la préfecture. D'ailleurs, la préfecture a dû réviser ses lois en disant qu'on doit observer, même si tu es marié, on doit t'observer pour voir combien de temps tu dois faire avec toi pour qu'on donne des papiers. Ouais? Donc, tout ça, c'est des calculs sataniques. Parce que nous disons que, nous, attention, il y a un parlement qu'on je regarde là, parce que moi, quand je m'arrête pas souvent. Il y a ce qu'on appelle le palais Bourbon, là où je suis de retour les députés. Mais tu verras que les députés, la majorité de nos parlementaires, ils ont ce qu'on appelle leur Dieu aussi, leur religion, leur endroit se retrouve dans la franc-maçonnerie. Et toutes les lois qu'ils décident, ça veut du grand maître, qu'on appelle la Gablou, le grand aspect de l'univers. C'est comme ça qu'ils signent. Dieu, pour eux, Dieu c'est la Gablou, le grand aspect de l'univers. Donc, ils sont inspirés aussi quand tu mets des lois. Mais toutes ces lois-là, ça peut pousser les enfants de Dieu dans l'iniquité. Nous, les jeunes, est-ce que nous devons être interpellés? C'est pourquoi je lis dans le texte dont je mélange en même temps, le commandement et puis la prédication en même temps. Ici, dans la livre de jeunesse, c'est Dieu qui dit, tu es jeune,
tu fais ce que tu veux. Mais attention, hein, ici, au 12, donc, au chapitre 12, au verset dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour du malheur vienne et que les années soient proches dont tu iras, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. Nous, on a un cantique, dans Jésus-Christ, on dit, Yonde koshali, bongisa nzoto, bongisa ka, pe moli munayo, pomokolo masuka nzoto, ekopola, kasi molimo, ekosami sama. Ça c'est le premier couplet. Le deuxième couplet, on dit, Yonde koshali, koloba ete, ozali nanu lenge bongolanda bise, kwa mokilo yo, okozela soko komi mpaka nde osaleli nzambe na yo. Ngonga oyebi te, mokolo oyebi te, sanza oyebi te, bulapi oyebi te, oyokolo nzambe akokata mote. Donc, oui, tu dis que je regarde, je dis, on est nombreux à pas voir ça. On est nombreux, ça doit être plein ici. On est là pour apprendre le passement du monde. Mais ils disent, ah, dis un jeune, donc j'ai tort, dit. Mais on y est évité. Dès lors, c'est pourquoi on dit que la notion d'âge, c'est une notion relative. Si le passement du monde, on peut dire avait dit attention, ce qu'on dit, on appelle papa ou maman, parce que l'âge, qui connaît l'âge spirituel de chacun ici? Je suis né en 72, mais qui connaît mon âge spirituel? En quelle année papa Simon a fabriqué mon âme? Donc l'âge physique que nous avons ici, c'est une notion relative. C'est pas l'absolu. Donc nous ne connaissons pas quel. Donc tu ne connais pas l'heure, le mois ou le jour, l'année, tu peux papa Simon va t'appeler. Donc c'est pour ça qu'il doit toujours être prêt. Donc je veux dire qu'on est jeune, on dit Congo, ça c'est en France jeune. On dit Congo, il va nous faire. Ouais, là encore, nous faisons la philosophie. Nous, le nommé, on a la chance encore. Malheureusement, tous nous négligent le nommé. Mais le nommé, quand tu prends le mot Ndoué, prends Kisimba par Kisimba, il te sort une phrase. Ndoué Nia, tu es là, Banani. On est qui? Donc, l'équivalent de jeune, quand on dit que tu es jeune, ça veut dire que tu es qui? Parce que si tu as quand je dis le texte que je lis, tu es jeune, je suis encore jeune. Mais tu dois te poser la question intellectuelle. Nani yena, tu es là, banani, tu es na, nani tu es là. Si tu renverses tu es nani tu es là. Tu renverses, quand on dit le verlan, tu prends le verlan du tu es là, tu te donnes le sator, tu poses la question, qui sommes-nous? Qui tu es? Donc c'est pour ça qu'on est appelé à avoir cette prise de conscience. Tout à l'heure, je voulais dire par rapport pour approprier nos langues, le Kikongo. Papa Fumamba, nous savons tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une fois, il a fait un déplacement à Congo-Banzagimon. Le Congo-Banzagimon, c'est ce qu'on appelle généralement le Congo-Brazzaville, mais j'aime pas le terme. Moi, je l'appelle Congo-Banzagimon, parce que c'est là où se trouvent ses pieds. On sait que la tête est en Angola. Angola, mais pas Angola, mais Angola. Ça, c'est encore un aspect, c'est à l'occasion pour dire pourquoi je ne dis pas Angola. Parce qu'on dit Angola, on déforme. C'est Angola. Angola, il y a un terme. Et Angola, là, il y a une signification qui a un rapport avec le serpent d'Adam, le Nyokala, Angola. Et nous, on a un continu sur le il y a aussi un rapport. Enfin, je ne veux pas, sinon je veux développer beaucoup de sujets en même temps, mais dans la réunion de Jéki, on pourra en parler, on pourra faire un sujet un jour. Donc, le Congo, la tête, Congo Banzagimbangu, ses pieds, le ventre et en RDC. Vous savez, il est comme ça. Si, quand il se mettra debout, il se mettra debout. Là, on retrouve ses pieds. N'est-ce pas? C'est pourquoi d'ailleurs le second dit Congo Brazzaville, oye, et Bandelia Makambo. Et moi j'avais fait un rapport, quand papa avait dit que tout partant de Paris. Quand tu vois Paris, c'est le Congo Brazzaville, la France, c'est les Français qui ont connu le Congo Brazzaville. Paris. Tout partant de Paris, Congo Brazzaville et Bandelia Makambo. Donc il y a un rapport. Enfin bref, on pourra avoir l'occasion d'en parler. Donc, très chers amis, alors je disais, Papa Dialongana, il est venu à Mazagimbangu. Il vient à Mazagimbangu. C'est l'heure, on a fait les honneurs, tout ça, c'est le moment de prendre la parole. Papa prend la parole, il prend le micro, on me dit, alors le mouton d'église là-bas, c'est que chez nous on est pas mal mélangé, il y a ceux du Tarangaï, tout ça, les Mochilons, tout ça.
Papa prend le micro quand il dit, mais là, faut-il l'envocat. C'est-à-dire que les gens, nous, c'est pourquoi disons que nous ne connaissons pas nos papas. Parce que papa prend la parole, il parle du Congo. Mais toi, tu es là, en tant que Mouta, tu viens reprocher à papa. Non, tu viens dire à papa, tu viens dire à papa, non, papa ne parle pas du Congo, parce que là où nous sommes, beaucoup de commandements du Congo. Donc, quand on sort dans l'Ingala, on sent qu'on va parler du Congo. Et parfois, on va dire, mais là, faut-il l'envocat. Ça, c'est Dieu qui a c'est une recommandation. Et d'ailleurs, je suis pas étonné d'ailleurs pourquoi le Ndombe a pour référence le Congo. Donc, j'avais un quart d'heure, je crois que je commence un peu à déborder. C'est pour me résumer, s'approprier qui sommes-nous. Donc, on est des Congo, on est des Kimbangu. Et aujourd'hui, si tu vas en Angleterre, c'est les Anglais, ils parlent anglais. Ceux qui vont en Chine, ils parlent chinois. Tu vas en France, ils parlent français. Mais on a des Congos. D'ailleurs, le terme dit Congo RDC, Congo RC, Congo, tout ça va disparaître. La capitale sera Nkam, où nous allons prendre tous les commandements. On est dans le royaume Congo. Le Congo Mbanza Kimbangu, donc l'une des provinces du royaume Congo. On parlera Congo. Donc ça se prend. Et la jeunesse, tu es jeune, mais tu dois te poser la question perpétuelle. Qui suis-je? Et si tu es jeune, quand pas des gens disent que tu es jeune, donc quand tu dis Maurice, tout ce que tu entreprends, tu dois te poser la question, qui suis-je? Est-ce que le second ça, tu as besoin de péter un bouma? Ah, dans un an. Qui suis-je? Tu es un angène. Est-ce que Mouma nous mettre? Je ne sais pas l'expression de Mouma, Mouma c'est mieux car on a pris un bouma. Enfin bref. Voilà, cher papa et cher mon ami, c'est le moment ici. La petite exhortation qu'on avait aujourd'hui, ce soir, je vais ainsi terminer au nom du Père, du Fils et du Malade, c'est l'Esprit des Montines. Et voilà pour la prière universelle. Prions. Au nom du Papa qui se loquille, les trois, en passant du montagne de l'Esprit de vérité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne sois pas la tentation, mais délivre du mal, car ça t'appartient. Le règne, la puissance et la gloire, et cela pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, j'en ai ainsi terminé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, de la Semaine de Kengali. Je donne la suite du programme au secrétaire.
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bagenouye. Oye, Bagenouye. oye, Bagenouye. oye, 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 espoir de l'Église. Kamba Oye. Oye, Kamba Oye. oye, Kamba Oye. oye, 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 Yesu Eligaba, Dikumnaga, Tata Nzambi, Fumu Yisu, Yedata Mandabela. Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. Oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Molimo Sangue. Nous passons donc à la deuxième partie de notre rencontre d'aujourd'hui, mardi 18 janvier 2011. Nous avons donc écouté attentivement la prédication d'aujourd'hui, dont le thème peut se résumer en cette petite phrase « Jeune, cherche-toi ». Donc, en tant que jeunes, si nous avons bien compris le message d'aujourd'hui, nous devons profiter du temps que l'on a, puisque on vient de le chanter dans notre après la prédication. Nous ne savons pas combien de temps on a. Alors, le temps qu'on a, consacrons-le à nous chercher, à savoir qui nous sommes, afin de pouvoir prétendre être réellement l'espoir de l'Église et l'espoir du monde. Donc nous allons passer au communiqué, à proprement dit la suite de notre programme d'aujourd'hui. La semaine passée, nous avons eu l'occasion de parler du sujet de l'événement du 4 janvier 1959. On a eu l'intervention de Papa Malouzi qui nous a fait un exposé très clair sur cette date du 4 janvier 1959, date dite du jour des martyrs, qui en fait relatait la révolution ou bien les manifestations contre le colonisateur qui avait eu à cette date-là au Congo RDC, au Congo Kinshasa. Je crois qu'aujourd'hui on s'était entendu pour que chacun puisse peut-être ramener un complément d'information, puisque Papa Maloudi avait été assez synthétique, hein, comme on lui avait demandé d'ailleurs. Mais ce qui serait intéressant aujourd'hui, puisque pour la plupart, le 4 janvier 1959, on était soit très petit, je ne sais pas, ou pas encore né. Alors, on va essayer de voir, après avoir fait un tour d'ensemble des interventions que chacun peut apporter autour de cette date, pour faire une synthèse, sortir une leçon de cet événement pour savoir, nous en tant que jeunes kimbanguistes ici en Europe en 2011, qu'est-ce que cet événement peut nous apporter. Donc ça, ce sera le premier travail que l'on aura à faire. Et puis ensuite, on passera directement au Tsinsani, en espérant que d'ici 1 heure, on aura déjà tout bouclé. À titre de rappel, comme on l'avait dit la dernière fois, on a pour objectif, d'ici le 6 avril, de sortir une publication interne à la paroisse, qui sera régulière,
on verra dans quels termes, sous quelle forme on va sortir ça, si ce sera sur papier, si ce sera sur Internet, la périodicité, tout le contenu. On aura l'équipe du comité de l'UJKI verra un peu les modalités, mais sachons que d'ores et déjà, on aura besoin de l'apport de tous pour essayer de faire quelque chose d'appréciable et apprécié par tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on n'a plus d'autres communiqués, plus d'autres rappels. Ah si, peut-être une remarque par rapport au fait que le bureau où on est là actuellement se paye. Donc, on nous a demandé à chaque groupe, que ce soit les chorales qui viennent répéter le samedi, que ce soit les mamans qui viennent après nous le mardi au BECO, ou bien le mercredi lors de la rencontre, à nous qui venons également à la soirée spirituelle le jeudi, le vendredi, de contribuer afin de pouvoir payer, honorer les engagements qu'on a par rapport aux bailleurs. Donc n'hésitons pas tout à l'heure lorsque nous allons faire notre Ntsitsani pour qu'on puisse avoir le nécessaire pour donner notre contribution mensuelle. Voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Nous allons nous saluer mutuellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons à Papa Président de bien vouloir se lever pour qu'on puisse le saluer. Saluons Papa Péli le Vouvano, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, sans plus tarder, nous passons donc à notre thématique du jour, à savoir la journée du 4 janvier 1959. On va faire une brève synthèse de ce qui a été dit la semaine dernière. Et ensuite, dans un premier temps, on va demander à ceux qui ont des éléments à apporter par rapport à ce qui s'était dit, de bien vouloir les faire partager à tous. Et ensuite, on essaiera ensemble de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel à retenir de cet événement pour nous jeunes aujourd'hui. Donc, la journée du 4 janvier 1959 dit la journée des martyrs. C'est une date importante, autant pour les kimbanguistes, ceux qui connaissent Papa Simon Kimbangu en général, que pour les Congolais. Pourquoi? Parce que cette date, elle marque le départ de la mise en condition de l'indépendance du pays. Pourquoi la mise en condition de l'indépendance du pays? C'est à partir de cette date que, comme nous l'a expliqué, nous l'a bien expliqué Papa Malouzi la semaine dernière, d'une part, du côté spirituel, Papa Simon Kimbangu avait fait un miracle en se déplaçant, alors même qu'il était encore emprisonné. Il s'est déplacé jusqu'en Europe pour aller voir à ce moment-là ceux qui étaient, entre guillemets, les propriétaires du Congo, pour pouvoir leur signifier, leur donner notre indépendance à la date du 30 juin 1960. On a suivi le détail, tout ce qui avait été dit la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus,
mais c'est déjà l'événement qui a déclenché en quelque sorte le processus pour arriver jusqu'à l'indépendance. Matériellement aussi, de notre côté, au niveau de la population, il y a eu un éveil. Nous, on est des croyants. Ceux qui croient en Dieu, ils ne croient pas au hasard, puisque le hasard, c'est un autre Dieu. Mais nous, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on doit honorer un seul Dieu, puisque Dieu est jaloux. D'où ces événements qui sont passés également au Congo, ce n'était pas un hasard. Mais quels étaient ces événements? Curieusement, le 4 janvier 1959, Papa Maloudi d'ailleurs a raconté un peu ce qui s'était passé au niveau de Kinshasa, mais historiquement, même en parlant avec des anciens du Congo, on peut s'apercevoir que au niveau national, sur tout le Congo, en cette date-là du 4 janvier 1959, il y a eu un soulèvement de la population qui était colonisée contre le colonisateur. Alors là, il y a eu des troubles pas possibles et les gens ont réclamé aux colonisateurs de quitter immédiatement le pays. Moi, de ce qu'ont pu me raconter des anciens, des grands-pères qui étaient là, qui ont maintenant des 75 ans, des 80 ans, par rapport à cet événement, c'est que s'étant soulevé de cette manière, bien évidemment, le Belge ne s'est pas laissé faire. Il a contre-attaqué avec le moyen qu'il avait, à savoir des armes. Mais quelques jours après, lorsqu'ils ont voulu évaluer, compter le nombre de morts qui avaient résulté des affrontements, quand ils sont partis interroger dans les parcelles pour savoir combien de gens étaient morts durant la manifestation, pas une seule personne, pas une seule famille n'a décrété que non, nous on a perdu notre fils, nous on a perdu notre tante, rien. Donc, là encore, un signe spirituel pour dire que c'est un événement, une histoire qu'on doit garder en tête. Aujourd'hui, les gens se félicitent en Tunisie, on a fait partir un dictateur, voilà, c'est le soulèvement des peuples, on arrive dans une nouvelle ère, mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui, bien que c'est d'ailleurs toujours pas gagné, il a fallu que des gens se brûlent. Mais chez nous, il n'y a pas eu de mort. Alors curieusement, durant cette manifestation, on a vu des gens tomber sous les balles et rester à terre. Mais en interrogeant les familles, personne n'avait perdu un membre de sa famille. À nous de se poser la question, qui sont ces gens qui sont morts alors? Qui sont ces gens qui sont restés à terre? Donc, en résumé, cette date du 4 janvier 1959, elle a marqué le soulèvement porté donc par Papa Simon Kimbangu en personne lui-même auparavant, le soulèvement de la population contre le colonisateur pour l'accès à l'indépendance politique. Voilà en bref ce qui s'était passé en cette journée du mardi 4 janvier 1959. Donc maintenant, on va demander, comme on l'a dit, à chacun.
crois que les gens, nous tous étions bien intéressés la semaine dernière. On a pu, durant la semaine, peut-être avoir des compléments d'information. Sachant qu'en plus, la semaine dernière, on n'a pas eu l'occasion de tous intervenir. Pour compléter un peu Papa Manouzi, on va laisser la parole plutôt à chacun pour que chacun puisse donner un peu son complément, son sentiment par rapport à ce fait historique. Voilà, je laisse la parole à chacun. Celui qui a quelque chose à dire, il se lève et on l'écoute pour pouvoir partager. Oui. Je m'appelle Nzokumu Piyuli Kamina, je suis fils de délégué. J'ai quand même un complément d'information simple concernant le 4 janvier. Au fait, mes parents ont été relégués de 1943 à 56. Ils ont été libérés en 56 et étant restés libres pendant 2 ans seulement, fin 58, donc le 31 décembre 1958, Papa Simon Kimbangu est descendu en bateau courrier de Nebo, Port Franquet à l'époque, vers Léopoldville. Et là, le bateau qui naguère ne pouvait pas dormir dans notre beach parce que le village Mukenzi était situé sur la rive gauche de la rivière Kassai. Donc, ça n'a jamais été un port. Mais le port, c'est un peu en aval, c'est Mabenga. Et notre port, c'est Panou, un peu plus en amont. Alors, Mukenzi se trouve juste entre ces deux ports-là. Et exceptionnellement, le bateau de Papa Kimbangu avait accosté là, où se trouvait ma famille. Et les commerçants sont allés faire leur achat. L'un des commerçants s'appelait Papa Nkini Albert. Il est allé faire ses emplettes dans le bateau. Et il croise Simon Kimbangu, qu'il ne connaissait pas. D'ailleurs, les gens ne connaissaient pas Simon Kimbangu. Maintenant, nous avons des photos partout. À l'époque coloniale, on ne le connaissait pas, franchement. Bon. Mais on en a entendu parler, on sait vraiment l'histoire circulait comme ça, de bouche à oreille. Mais la photo de Kimbangu, telle que nous la voyons aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui on connaît Papa Liputa, mais à l'époque c'était un jeune homme avec des chaînes et torse nu. Donc, on en passe. La photo, on ne la connaissait pas. Donc, ce monsieur, Papa Nkini Albert, est interpellé par quelqu'un qui lui demande s'il connaissait Papa Yuli Yvon. Alors, Nkini Albert dit oui, c'est mon ami d'enfance, il est ici. Il dit oui, je sais qu'il est ici. Est-ce que vous pouvez aller le chercher pour moi? Alors, Papa Nkini Albert qui demande, monsieur, d'accord, je veux bien y aller, mais je ne vous connais pas. Et s'il me demande qui m'appelle, qu'est-ce que je dois dire? Papa Simon Kimbangu lui dit, vous lui direz, je suis Simon Kimbangu. C'est en quelle année, papa? 58. C'est le 31 décembre 1958. Voilà, comme vous le savez, physiquement, je ne sais pas si moi qui manque, on est plus sur terre, c'est transfiguré. Voilà. Donc, et là, Papa Simon Kimbangu, Papa Nkini sursaute. Il dit, mais écoutez, ce monsieur Yuli, il vient de la relégation. Il y a à peine 2 ans qu'il est ici, il a été libéré, traumatisé avec sa famille. Et il est mort, il a été emprisonné pour Simon Kimbangu. Lui-même nous a raconté que Simon Kimbangu est déjà mort à Lubumbashi, à Elisabethville à l'époque, en 1951. Et aujourd'hui, vous prétendez être Simon Kimbangu, mais vous me prenez pour un fou. Enfin, voilà.
le type a changé d'humeur. Et puis papa Simon Kimbangu, avec son calme naturel, il dit papa Kini Albert, alors là, le type sursaute, il cite son père et sa mère, qui ne sont plus de ce monde. À cette époque-là, déjà, alors le monsieur s'est dit, oui, Simon Kimbangu n'a rien à faire, il ne discute pas. Il dit, en tout cas, papa, excusez-moi, tout de suite, il a commencé à courir. Mais comme il était boiteux d'une jambe, papa Simon Kimbangu dit, non, ne pourrait pas aller doucement. Il dit, non, papa, le bateau ne dort pas ici. Je suis obligé de courir. Il dit, non, ça va dormir. Ça, papa Kimbangu qui le calme, qui dit, allez doucement, parce que il est étonné, personne ne le connaît dans le bateau. Quelqu'un, un inconnu, l'appelle par son nom, et cite son père et sa mère. Puis, voilà, alors il court, il rencontre mon père, papa Yuli, ils vont, ils descendent ensemble, et donc la maison est avertie que papa Simon Kimbangu est dans le bateau. Et mon père arrive, et direct, il reconnaît papa Simon Kimbangu parce qu'ils avaient des extraits des journaux dans leur livre, jaunis comme ça, des extraits des journaux de papa Simon Kimbangu, les différentes photos qui circulaient entre relégués. Hein. À chaque fois qu'on avait des petites photos comme ça, il n'y avait pas de photocopie à l'époque, s'il vous plaît. Alors, vraiment un extrait de journal que vous déteniez, c'est un trésor. Hein. Alors, c'est soit on le triche chez les Blancs qui achètent des journaux, on a vu quelque chose comme ça, un article sur Kimbangu, un morceau de photo, parfois on découpe, et c'était très recherché. Hein. Mon père en avait une image de Kimbangu. Vraiment, je vous dis, c'est jauni par le temps. Hein. Et il a reconnu papa Simon Kimbangu, il s'est agenouillé, papa Simon Kimbangu, lui a récité une courte prière pour eux, et papa Kini Albert aussi. Et après, ils ont causé. Dans sa cabine à lui, papa Simon Kimbangu, mais je ne sais pas sous quel nom il avait voyagé, hein, parce que tellement son nom était connu, mais je ne sais pas comment il était enregistré, peut-être sous une autre identité. Et arrivé dans sa cabine, ils ont causé pendant un certain temps, et papa Simon Kimbangu demande de remonter à la maison. Sans crainte, et puis papa aussi dit, écoutez papa, le bateau risque de partir. Il dit non, ça va dormir là. C'est comme si c'est lui qui commandait le bateau. Et c'est vrai, pour ceux qui connaissent un peu les itinéraires de ces bateaux, ça ne dort pas beaucoup. Le bateau courrier, hein, les ITB, les Quinois, ça va à l'époque, que ce soit les bateaux qui allaient vers Kassai, puis au fleuve, ça ne peut pas dormir n'importe où, parce qu'il y a des passagers, ça file. Ils ont un canot. Mais là, exceptionnellement, le bateau dort. Alors, il reste à la maison, il pose tranquillement, il demande un ananas. Papa dit, c'est sûr, parce que c'était la nuit. Il dit, bon, je vais me débrouiller. Il dit, non, papa, ne cherchez pas. Est-ce que vous avez de maïs? Ah, maïs frais. Mais non, il n'y a pas de maïs. Non. Ah, alors papa, c'est moi qui m'ai conclu. Voilà, je constate qu'il y a la famille. Hein. Bon, ce sont des choses naturelles qu'il fallait toujours disposer. Et puis ils ont causé encore, ils demandent à papa, donc papa dit, bon écoutez, je sais que vous nous avez demandé quelque chose à manger, hein, ananas il n'y en a pas, maïs il n'y en a pas, mais de toute façon on ne va pas vous laisser comme ça, en attendant qu'on mange ce qu'il y a des plats, on va vous tuer un poulet, un coq, parce que la tradition, d'ailleurs quand on reçoit quelqu'un, soit un beau ou quoi, quelque chose comme ça. Mais pour vous, papa, ce soit vu la rapidité, il dit d'accord. Mais dites à la maman de ne pas mettre de l'huile. Bon. Et voilà, c'est comme ça que papa Kimbangu demandera encore à papa Kini et papa Yuli
de descendre dans le bateau en attendant que la maman prépare la nourriture. Et pendant ce temps, ils sont répartis dans sa cabine, dans le bateau. Ils ont causé pendant que la maman préparait, et la nourriture étant faite, toutes les assiettes, de un peu de poisson, un peu de poulet, du riz, de la banane, enfin, tout ce qu'on pouvait trouver, hein, afin d'apporter ce poisson du Nord. Et la maman, avec deux sœurs, sont venues déposer la nourriture. Alors, Simon Kimbangu fait rentrer les enfants, il dit à la maman et papa Yuli et Pankiniader de rester avec lui. Les enfants vont retourner à la maison. Ils sont restés là avec papa Simon Kimbangu. Ils les a retenus, tous les trois. Donc la maman, papa Yuli et Pankiniader. Et papa Simon Kimbangu, enfin, vous lui présente à manger. Et après, on prie. Et il se lave la main, il dit bon, il sort les assiettes et qu'il met devant chacun d'eux et lui-même. Alors, directement, papa Yuli réagit dans mon père. Il dit mais papa, vous allez voyager, laissez-nous causer avec vous, mais vous emportez toute cette nourriture. Hein? On ne peut plus manger avec vous parce que vous êtes en voyage. Alors c'est là que votre maman dira, écoutez, papa Yuli, vous refusez de manger la nourriture d'esprit. Ce que nous allons manger, c'est la nourriture d'esprit. Alors, ayant entendu cela, papa Yuli s'est ingénié et a demandé à papa Kimbangu pardon. Et finalement, ils ont mangé. Mais c'est papa Kimbangu qui ouvrait chaque bol pour servir à maman. Vous voulez du riz? Vous voulez quoi? Là, je sais pas, vous voulez de la banane? Bon, poulet, poisson, et ainsi de suite. Donc, c'est lui qui servait. C'est ce que vous voulez manger. Et il refermait le à chaque fois comme ça. Et puis, tout le monde a bien mangé. Et puis il dit, et le reste, je vais l'emporter. Et finalement, papa Yuli qui dit, il se regarde avec Pankini et maman, et Julienne, ma mère, ils se regardent, ils disent, papa Yuli dit, mais finalement, on a presque tout mangé. À 4, qu'est-ce qui va rester encore, papa? Ah, papa Kimbangu qui ouvre la bol, il dit, mais voilà, papa. Ah, ils sont tous surpris parce que rien que l'un des bols qu'il avait ouvert était quasiment non entamé. Ils se disent, bon, là, on est convaincu que voilà, il y a de quoi apporter pour le voyage. Bon, finalement, ils ont mangé, ils croyaient que la nourriture avait diminué, mais finalement, la démonstration seulement d'un seul bol, où tous étaient censés s'être servis beaucoup, hein, et ce bol-là était rempli. Et ils ont tout simplement rigolé, et puis ils ont continué il a continué à leur raconter des histoires, à parler. Alors, lui, papa Kimbangu, il laisse tout là-bas, il demande encore de remonter à la maison. Là, on est vers 23h par an. Ils remontent à la maison. Ils sont restés à la maison, comme les gens faisaient le bécola, hein, les soirées spirituelles. Ils sont restés à la maison toute la nuit, jusqu'au matin. Il leur a parlé de beaucoup de choses. Et et puis, à chaque fois que mon père et ma mère racontaient l'histoire de la relégation, papa Kimbangu en rajoutait. Ah oui, vous vous rappelez? Oui, là, il y avait ça. Mais vraiment, c'est comme s'il était témoin de tous les événements. Alors, l'histoire, c'est lui qui complétait l'histoire. Et c'était tellement émouvant que finalement, ils n'ont pas dormi, pas une trace de sommeil, pas de fatigue, rien. Donc, c'était très émouvant, une soirée à 3, à 4. Donc, papa Kimbangu
Papa Kini, Papa Yuli et Maman Julienne. Donc, là, le matin, ils se sont séparés. On l'a raccompagné dans le bateau. Et le bateau attendait. On ne sait pas qu'est-ce que le bateau attendait. Parce que ces bateaux-là, ceux qui le savent, franchement, je le répète, ça ne peut pas dormir comme ça. Et puis, par exemple, on était à l'aise, très à l'aise, pas de précipitation. Non, le bateau va partir, on va m'abandonner. Non, ce n'est pas un bateau mystère, c'était la date du bateau. C'est un bateau normal. Hein? C'était la date de ce bateau-là, ça passait tous les mercredis, et ça remontait chaque dimanche. Donc c'était le bateau naturel. Hein. Et finalement, avec un nom d'ailleurs, un bateau qui porte un nom. Hein. Donc ce n'était pas un mirage. Et finalement, à la séparation, c'est là que j'en viens, à la date du 4 janvier. Papa Simon Kima vous dira, voilà, vous allez vous préparer pour me recevoir encore ici, Papa Yuli et votre femme. Je reviendrai chez vous. Hein? Je reviendrai vous visiter. Mais préparez-vous pour bien m'accueillir. Hein? Il fallait que vous attendre à me recevoir. Alors, Papa Kini était là, lui, c'était un grand commerçant. Il avait des camions, des moteurs et tout ça. Et c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Alors, Papa Kimba vous dit, à mon arrivée à Kinshasa, vous prêterez attention à la radio, vous allez entendre, je vais provoquer un événement tel que les Blancs quitteront eux-mêmes le Congo. Je prendrai le Kimpanza pour vous. Vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'organisation pour vous affronter militairement aux Blancs. Donc, c'est moi qui ferai tout à votre place, mais prêtez surtout attention dès mon arrivée à Kinshasa. Dès l'arrivée, c'est-à-dire, ce bateau quitte chez nous, Mukendi, le jeudi matin. Jeudi, c'était le 1er janvier 1959. Hein? Retenons bien les dates, parce qu'il y a un enchaînement de faits qui est vraiment très spirituel. Donc le jeudi 1er janvier 1959, ce bateau quitte Mukendi pour arriver à Kinshasa le samedi 3 janvier 1959. Alors, entre-temps, franchement, Dieu arrange très bien les choses. Moi, j'ai découvert ici dans des DVD, hein, des DVD qui circulent ici, je découvre le témoignage d'un papa qui raconte que le 2 janvier, M. Kassavoubou avait reçu un émissaire français avec la proposition de vente d'armes étant passé par l'abbé Youlou. C'est Kalambou, il a dit témoin messager de document visuel. Ouais. Pas Kalambou. Donc, voilà, c'est l'abbé Fulbert Youlou qui avait reçu cet émissaire français avec des propositions de vente d'armes et que c'était destiné à la Bako. Alors, ce 2 janvier, ce blanc rencontre M. Kassavoubou pour M. Kassavoubou qui s'aperçoit que Abako n'a pas suffisamment d'argent et ils vont voir Papa Diangenda en personne. Et pour voir Papa Diangenda avec sa caisse de Kintouadi afin de les aider à donner une avance pour l'achat d'armes. Et là, j'étais franchement sidéré, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Le 2 janvier, Kassavoubou s'amène avec un blanc pour la proposition d'achat d'armes par Abako, affronter les blancs. C'est les Français qui vendent les armes aux Noirs. Abako, qui n'est pas préparé à la guerre, pour affronter l'armée belge. Mais il faut être fou pour Kassavoubou d'accepter des choses comme ça, quoi. Qui est le Français, qui est le Belge, hein? Et maintenant, vous voyez, envoyer comme ça Abako au casse-pipe, mais c'est terrible. Bon voilà, ça c'est mon raisonnement. Et là, Papa Diangenda, qui répondra à Kassavoubou toujours le 2 janvier, voilà, vous revenez demain Boutamontou parce que je vais d'abord consulter mon père. Alors,
le blanc demande à Kasavubu, qu'est-ce qu'il dit? Kasavubu répond évasivement, non, non, il dit qu'il va réfléchir. Il répondra demain. Alors, donc le 3 janvier, Kasavubu qui repart, hein, seul, sans son blanc là. Bon. Il va voir Papa Diangenda dans l'espoir d'obtenir son accord, l'argent pour l'achat d'armes. Parce que l'enveloppe, la lettre était restée chez Papa Diangenda, la lettre des Français, hein, pour la proposition d'armes. Bon. Et Papa Diangenda qui dit à Kasavubu, non, papa n'est pas d'accord. Et là, nous sommes le 3 janvier, donc le bateau vient d'arriver à Kinshasa. Le bateau ayant transporté Kimbambo. Moi, je sais que Kimbambo n'a pas besoin de bateau ni quoi que ce soit, mais c'est pour... Ça, c'est un fait historique, tu vois, c'est pas parce que... Oui, c'est le témoignage, donc c'est pas vrai que Kimbambo n'a pas besoin de bateau. Mais quand je dis ça, c'est le fait de l'histoire-là. S'il n'y avait pas de date, on aurait dit, bon, c'est vague. Là, franchement, c'est testamentaire, quoi. Hein? Alors, Kasavubu qui arrive, Papa Diangenda lui dit, mais non, écoutez, je ne peux pas vous répondre positivement à votre demande parce que papa n'est pas d'accord, lui-même va s'en charger. Par contre, vous, Papa Kasavubu, on va aller dans le Bas-Congo et je vais faire une cérémonie spéciale pour vous. Et c'est ainsi que Papa Diangenda, malgré les hésitations de Kasavubu, le fait qu'il était recherché pour des faits politiques, tout ça, qu'il ne pouvait pas sortir, ainsi de suite. Bon, il a beaucoup discuté, mais Papa Diangenda a su le convaincre. Ils sont partis quand même au Bas-Congo. Il ne s'est pas fait prendre par les barrières militaires comme il aurait douté déjà. Mais finalement, au retour aussi, ils sont rentrés. Bon, Papa Diangenda lui a fait ce qu'il fallait faire pour le consacrer déjà, entre guillemets, chef, hein, donc président du pays. Donc Kasavubu, déjà de retour ce 3 janvier, savait hein, qu'il était consacré. Hein, mais par Papa Diangenda. Voilà d'autres choses qu'on ignore. Et là, Papa Diangenda, donc le 4 janvier, nous sommes dimanche 4 janvier 1959, Abako, qui avait écrit pour demander l'autorisation de se réunir à cette date-là, eh ben, n'avait pas reçu une réponse officielle. Mais ils étaient convaincus que, ayant écrit, ils ont le droit de se réunir, tout simplement. Alors, n'ayant pas de preuves officielles de la réponse de l'autorisation des autorités, eh bien, la police les a empêchés hein, de se réunir. Et il y a eu une petite altercation déjà. Abako dit, nous, on doit se réunir parce qu'on a déjà écrit. Et les gens de la police barricadent la route. Donc vous ne passerez pas, il n'y a pas de réunion, parce que vous n'avez pas d'autorisation. Bon, ça a commencé comme ça. Et finalement, ce désordre avait coïncidé avec la sortie du stade des jeunes. Et finalement, les jeunes s'y sont mêlés et ça fait quand même un certain éboulement. Hein. Bon, les armes ont parlé et comme vous venez de le dire, hein, il y a eu quelques morts, moi je ne sais pas combien. Bon, sauf que la version où dans les familles congolaises on a eu à déplorer aucun mort, ça je viens de l'entendre ici, c'est tout de même possible, hein, parce qu'avec Makumba, on sait qu'il n'est pas sanguinaire. Bon, il n'est pas sanguinaire, mais c'est dans ces circonstances justement du 4 janvier, partant de l'interdiction de la réunion d'Abako, avec le désordre apporté par les jeunes sortant du stade, que les événements se sont aggravés et il y a eu des tirs d'armes et Papa Kimbambo en a fait sortir ces armagédons-là au nombre de 3 paraît-il. Bon, au fait,
après cet événement, les soldats en question n'ont pas semé la panique dans les milieux des Noirs, voyez-vous, hein? C'est tellement spirituel que les Noirs ne ressentaient pas cette force, enfin, cette force n'était pas contre eux. Hein? Les soldats s'en sont pris à la force coloniale, c'est-à-dire aux administrateurs, aux soldats, aux chefs militaires. Donc tous ceux qui avaient une portion de pouvoir, hein, ont vu leurs maisons saccagées, leurs bureaux, les voitures renversées, des choses comme ça. Beaucoup, donc c'était ciblé. Il n'y a pas eu de dommages collatéraux. On observe dans la rue, bon, nos soldats ont tué nos propres concitoyens. Ce n'était pas les Armageddons qui tuaient les gens dans la foule. L'Armageddon s'en prenait. D'abord, c'est difficile de les attraper parce que ce n'étaient pas des gens armés. Hein, c'était des soldats comme nos surveillants en quelque sorte, hein, du genre surveillant, épaules comme ça, courtes là, et ainsi de suite. Mais ils avaient une rapidité d'action, une force, une capacité. Non, ils ne marchaient pas comme ça. C'est des gens qui filaient comme je ne sais pas, des éclairs, des terribles. Donc, ils partent, ils sortent. Donc c'est miraculeux, ce n'était pas 3 personnes seulement qu'on voit défiler, marcher comme ça, et il est là, il est non. Hein? Et ils ont fait ça, ils apparaissaient, et puis ils disparaissaient, ils apparaissaient, et ils faisaient des ravages là où c'est ciblé, là où c'est spirituel. Hein? C'est spirituel. Les Blancs en ont photographié, Dieu a permis, Papa Kimba m'a permis qu'on en photographie pour laisser quand même des traces. On en a photographié, mais ce n'était pas vraiment des gens visibles. Ah, les voilà venir, oh. Non. C'est ceux qui avaient la vue qui pouvaient voir. Ah, oh, je les ai vus, ils sont comme ça. Ils sont passés là. Voilà, c'est comme ça. Ça s'est passé de cette manière-là, très miraculeux, très vite. Tout le monde est toi. C'est comme ça. C'est ainsi que dès le mois de janvier, les événements se sont enchaînés, les grandes décisions se sont prises. Donc, la Belgique a réuni son conseil de ministres, et dans ce conseil des ministres, d'emblée, le roi donne l'ordre, toujours au mois de janvier là, d'autoriser le gouverneur du Congo à préparer le manifeste d'indépendance du Congo. Voilà, à partir de ce 4 janvier, on était déjà libérés. Le roi a pris conscience. Attention, ne pensez pas que le roi des Belges était ignorant. Le roi des Belges a rencontré Kimbangu plusieurs fois. Le roi des Belges a des rapports comme ça sur Kimbangu. Hein? Il a des rapports, des tas de rapports terribles. Mais ne prenez pas les choses comme ça à la légère. Non, aucun ministre ne pouvait contester la décision du roi. Si le roi dit donnez-leur l'indépendance, c'est que le roi l'avait assez vu. Hein? Et là, avec des soldats dont sa propre armée, ses propres officiers disent nous ne sommes pas capables, hein, de nous battre sur ce rythme-là. Hein? Là, c'est les officiers supérieurs qui donnent le rapport écrit à leur roi. Bon, imaginez, qu'est-ce que le roi peut dire? Hein? Rien, parce qu'on n'en a attrapé aucun. On n'en a attrapé aucun. Et puis, l'ordre militaire appartenait aux officiers blancs. C'est des officiers blancs qui disaient tirez. Hein? Nous n'avions pas d'officiers supérieurs dans l'armée congolaise. À l'époque, en 60. D'ailleurs, ça s'est passé en 59. Début 59, n'en parlons même pas, nous sommes à l'époque coloniale. Donc il n'y avait pas d'officiers supérieurs. Et même s'il y en avait, hein, ils ne pouvaient pas prendre la parole à la place des Belges. Hein, parce que tous les officiers, les généraux, les colonels, c'était des Belges. Bon, ça c'est une parenthèse. Mettons-nous dans le contexte politique aussi, parce que le roi en a assez vu. Le roi tremblait. Le roi, c'est quelqu'un avec une bambou, mais sauf par dignité, par honneur, c'est un roi, il ne peut pas se rabaisser en public. Hein? Bon, il veut quand même tenir son cap, mais il sait tout ce qu'il a vu avec Kimbangu en secret, on ne peut pas détailler. Hein?
Bon, et ça c'est une parenthèse. Alors, lorsque le gouverneur du Congo a eu l'ordre déjà en 1959 de préparer le manifeste de l'indépendance, et bien là, nous n'étions pas prêts, nous Congolais, je vais dire, nous sommes là, on n'était pas prêts en 59, non, même pas, j'ai dit, parce que là c'est en 59, l'événement qui nous a donné la démonstration de la supériorité militaire du Congo par rapport aux Belges. Donc, c'est convaincu, la Belgique ne peut pas s'engager à la guerre contre le Congo, ils reconnaissent leur infériorité. Ça, c'est connu. Bon, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Le fait tout simplement de donner l'indépendance comme ça, sans concession, sans discussion, ce n'était pas nos politiciens qui sont allés discuter, non. C'est le roi. À partir de cet événement de 4 janvier, avec le conseil des ministres qui ont donné l'ordre de préparer le manifeste d'indépendance. Mais maintenant, la date, Kimbangu lui-même avait donné la date, Papa Magoud l'avait dit ici. Il avait marqué le jeudi 30 juin 1900. Ça, c'est des parties de puzzle qu'on doit compléter dans l'histoire. Donc, le roi savait déjà que ce pays de Kimbangu devrait être indépendant le 30 juin 1960. Le roi le savait. Et je vais en venir peut-être, parce qu'on bon, n'a peut-être pas le temps, parce que, disons, et là, disons, tous les commerçants, les Belges qui étaient au Congo, avaient des boules, comme on dit, excusez-moi l'expression, ils se sont dit, mais comment on donne l'indépendance au Congo? Il paraît qu'on donne l'indépendance. Oui, on donne l'indépendance au Congo. Hein? Bon voilà, c'est comme ça, les Blancs étaient très découragés, et finalement, nous n'étions pas préparés, et les partis politiques, aucun parti politique ne pouvait se prévaloir, avoir la notoriété sur l'ensemble du territoire. On avait Abako, ethnique, pratiquement, Bakongo, Baluba 4, c'est le Baluba, et il est là-bas, avec MNC, un peu. Bon, voilà, c'est des partis, des petits partis, hein. Il y avait une multitude de partis, mais aucun parti n'avait le monopole de dire je m'impose sur l'ensemble du territoire. Et notons aussi qu'à cette époque, le déplacement n'était pas facile. Hein? Les gens, disons, aucun chef de parti ne pouvait aller du Bas-Congo jusqu'au Katanga, s'imposer là-bas, non, c'est pas possible. Donc c'était régional. Hein? Les Gizenga, Kamita, tout ça, c'est aussi le groupe de Bandundu, les Léo, tout ça, le groupe de l'Équateur, c'était pas groupuscule comme ça. Et ce groupe-là reconnaissait leur leader. Hein? Donc, tel que Kassavubu, c'est le Bas-Congo qui le vénérait, qui le reconnaissait, les Gizenga, Kamita, tout ça, c'est le Bandundu. Lumumba avait pris, lui par contre, la zone qui s'engage, hein, ainsi de suite. Bon, les Léo, c'est l'Équateur, Tchombe là-bas, Kalonji, Kassai, Moulongo, hein, bon, tout ça, c'est des grands chefs. Hein, ceux dont je parle, c'est les principaux chefs des partis politiques. Bon, il y avait d'autres partis aussi, les Moulélé, tout ça, bon, faisaient partie du groupe de Bandundu. Bon, ben, voilà, les Sumialais, les Roumainiens et autres. Hein, ça, c'est des noms des gens qui ont marqué un peu l'histoire du Congo en temps de paix ou de guerre. Bon, et finalement, nous devons notre salut, entre guillemets, un peu pour l'unification rapide grâce à Lumumba. Hein, c'est quoi? Lumumba déjà, en 1958, lorsqu'il est allé en réunion à Accra, auprès de Kwame Nkrumah, avait pris déjà l'initiative de contacter les principaux chefs des partis pour leur rendre compte de la réunion privée qu'il était allé faire. C'était déjà bien avant 1959. Voilà. Donc,
Lumumba avait déjà impulsé cela. Hein? Alors, ils ont suivi un peu ce schéma-là pour réunir rapidement tous les partis politiques. Bon, pour réunir rapidement tous les partis politiques afin de se préparer à aller à la table ronde. Parce que finalement, les Belges ont proposé la table ronde. Hein? C'est-à-dire, il faut aller à la table ronde pour discuter de l'indépendance. En 59, bon, voilà. Donc les choses se sont enchaînées. Alors, comment aller à la table ronde tant qu'on n'a pas de leader principal? C'est ainsi que les partis se sont groupés vite. Et on a trouvé en Kasavubu le leader. Bon, dont je venais de dire là, hein, déjà le 3 janvier, il était déjà consacré. Hein, voilà. Ça, personne dans l'Assemblée, même les Lumumba ne le savait pas. C'est secret entre lui et Papa Diangere. Bon, donc, Kasavubu était déjà chef. Et maintenant, il faut faire en sorte que les gens se réunissent et aillent à la table ronde. Et des préparatifs se sont faits. Et puis, en fin de compte, ils arrivent à la table ronde. Et là, on s'aperçoit que le Lumumba, dont on avait suivi le schéma, hein, n'est pas là. Il est en prison. Alors, une grande majorité s'est dit non, écoutez, moi par exemple, à la première réunion, c'est grâce à Lumumba hein, que j'ai connu d'autres chefs aussi. L'autre, oui, moi aussi, c'est Lumumba qui m'avait fait venir, ainsi de suite. Voilà. Des petites choses comme ça qui ont fait que Lumumba, du coup, a eu la reconnaissance des principaux chefs de parti. Alors, ces chefs de parti ont décidé que tant que Lumumba n'est pas là, nous, on n'assiste pas à la table ronde. C'est ainsi qu'un avion spécial devait aller chercher Lumumba pour assister à la réunion où le discours de Kasavubu étant déjà fait, l'intervention du roi étant terminée, il n'y avait pas de place protocolaire pour le discours de Lumumba. Mais tout de même, par la grâce de Dieu, eh bien, comme tout un avion est parti le chercher, hein, même si son nom n'était pas dans le protocole, par rapport aux organisations des discours, tout ça, hein, mais il s'est levé quand même et on lui a laissé la parole. Tu vois? Parce que considérons cela comme franchement une démarche officielle. Écoute, tu vas là dans la tribune, Sarkozy a déjà fini de parler, tu vas encore parler, mais écoute, ça ne va pas. Hein? Mais c'est ce que le monde avait fait. Hein? Tout le protocole était fini, mais lui il va avec son discours. Et puisque c'est le moment qu'on attendait, on a dû envoyer un avion spécial pour lui. Donc, pour les Congolais, hein, il fallait qu'il parle aussi. Donc, du coup, on lui a laissé cette opportunité de s'exprimer aussi. Et c'est là le fameux discours qui a fait le tour du monde. Un discours par rapport auquel pratiquement tous les pays opprimés se sont retrouvés en ces termes-là. C'est-à-dire que ce soit les Arabes, les Indiens, les Chinois, l'Afrique du Sud, ils se sont retrouvés dans ce discours-là. Et c'est ce qui fait la grandeur des mots hein, directs employés par un nègre par rapport à un monarque. Un monarque, hein, voilà. C'est ça. Un noir qui, du coup, n'a pas peur dans la tribune de parler comme ça à un roi, parce que même ici, on ne parle pas au roi n'importe comment. Hein? Le roi Louis XIV, il commet une erreur, il dit un carrosse. Mais c'est resté dans le dictionnaire français, un carrosse, s'il vous plaît. Parce qu'on ne corrige pas le roi. Voilà, tout simplement, le souverain. Hein? Bon, ça c'est une parenthèse. Mais voilà d'autres choses. Alors le Lumumba, qui n'a pas foi aux yeux, qui a dit clair hein, au roi ce qu'il pensait, toutes les vérités qu'il devait dire pour son peuple. Et ça lui a valu, en tout cas, la reconnaissance de tous les peuples opprimés, et puis la haine
tous les oppresseurs. Hein. Et voilà cette histoire de Lumba, comment ça s'est passé. Bon, pour la deuxième, disons, visite, Kimbangu est passé encore chez Papa Yuli pendant, avec son corps, avec Papa Diangenda, et puis toute la délégation. Ouais, là c'était en mars, donc le 31 mars 60, hein, le corps de Papa Kimbangu avait dormi encore là, oui, chez nous, oui. Pendant toute la nuit. Ils ont fait des cérémonies, les gens sont venus de partout en tout cas, et puis c'était formidable, c'était formidable. Et puis Papa Nkini Albert en question, Papa Nkini Albert, oui, le commerçant, avait déjà formé une église, parce que têtu qu'il était, il avait formé l'église Kimbanguiste déjà en 59 là, dès le lendemain du départ de Papa Diangenda, de Papa Simon Kimbangu. En 59, Papa Nkini dit on fait une église. Papa Yuli dit non, écoutez, on ne peut pas multiplier les églises, attendons, nous sommes encore sous l'époque coloniale, attendons, bientôt certainement, Papa Diangenda va officialiser l'église. Papa Nkini dit on n'attend pas, même s'il faut arrêter, on viendra m'arrêter, mais moi j'ai fait mon église pour préparer l'accueil de Kimbangu qu'il avait promis. Hein? Bon. Et c'est comme ça que Papa Nkini va commencer à venir avec ses adeptes chez Papa Yuli pour apprendre des chants Bakongo, pour apprendre les rituels kimbanguistes. Et Papa Yuli, vous ne priez pas de grâce pas chez moi, mais ailleurs. Ça, c'était dans quelle ville vous étiez dans quelle... À Mukezi. C'est vers Ilebo là-bas? Non, c'est entre Ilebo et Kinshasa. C'est sur la rivière Kassai. D'accord. Ouais, ouais. Bon. Alors, bon, si ça c'est un volet qui se rapproche plus de la date officielle de la date officielle du 4 janvier, c'est ce que je viens de raconter là. Voilà. Là on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 20h10. Ok. Comme ça, 20h10. Ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on vous remercie déjà, parce que je pense que déjà avec pas mal de choses qui ont été dites, on aura assez d'éléments pour faire la synthèse. Puisque je pense que, comme on l'a dit, ce qui est intéressant, après avoir vu les faits historiques, c'est de sortir une leçon d'histoire. Parce que on ne peut pas seulement lire le passé comme ça, il faut qu'il nous serve aussi pour le présent. Donc, on va voir ensemble, déjà, par rapport à pas mal d'éléments du témoignage de Papa, on va pouvoir tirer déjà quelques leçons de tout ça. Moi, déjà, j'ai noté quelques petites choses. Une remarque déjà qu'on avait faite avant, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est que toute manifestation politique et sociale se fait après la manifestation spirituelle. Puisque, si on a bien vu, le 4 janvier, ça a été un événement pour nous qui a été historique, parce que visible, comme ça, de tous. Encore une fois, je reviens sur le témoignage que moi j'ai eu, pareil, un relégué, un Congo qui était relégué à Boma. C'est lui qui me racontait que chez eux aussi à Boma et dans d'autres régions, on s'est soulevé le 4 janvier 1959. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas seulement sur Kinshasa. Dans d'autres régions aussi, même dans le nord, même à l'est, à Kivu, il y avait aussi des soulèvements. Et pourtant, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de radio, télécommunication, rien. Mais c'est cette date-là, et pendant 3 jours, que un peu partout, comme on l'a vu d'ailleurs en Tunisie, un peu partout ça s'est soulevé comme ça, il y a eu une effervescence. Mais Papa Simon Kimbangu, déjà avant nous, il agissait. C'est pour ça que je dis,
la manifestation spirituelle avant que ça se matérialise, il utilise ou bien ces anges célestes, ou bien nous-mêmes, puisque même quand on parle après des Lumumba, plutôt et des autres, c'est des gens qui ont été quelque part inspirés, poussés. C'est très bien, Papa Simon Diba, c'est ça, très bien. Avant son action politique, Lumumba connaissait bien Papa Simon Diba. Et ça m'a inspiré d'ailleurs. Une autre chose qu'on peut dire également, c'est que toute autorité vient de Dieu. Parce que nous, les Congolais, avec tout ce qu'on vit dans notre pays, toutes les souffrances, et pourtant, on n'est même pas un peuple violent. On n'est même pas un peuple vraiment de gens, on peut se tuer guerre civile avec des machettes comme on a vu au Rwanda. Crédit. Excusez-moi, d'abord votre nomination. Excusez-moi, ma interrogation. Tout à l'heure, toute autorité vient de Dieu. Mais il faut faire la différence des deux choses. On a la politique Nanzambo. Il y a certaines nations politiques qui considèrent Nanzambo. Pour moi, on a la différence totale, opposée. Parce que quand on dit la politique, c'est l'appareil de l'État, le pouvoir politique, et qu'on a géré l'autre. Et c'est différent du pouvoir religieux. Les religions interviennent juste par leurs politiciens, et là, ça va dérapage. Parce que le pouvoir politique, c'est un grand fait sur le channel de la garde des foutés, et aussi que ça s'en va au monde. De par la Bible, si nous nous avons protégé, on a la montée, on va n'importe quoi. En gros, il faut peser l'âme de Dieu. Or, la politique qui vient de police, qui signifie gérer la cité. Or, on a deux formes de cité. La cité est considérée comme une communauté. La cité aussi peut être considérée comme un territoire, un État. Donc, le territoire, c'est un abattement familial. Mais la façon dont on peut gérer le Congolais est différente de la façon dont on peut gérer les Français. Mais, et là, on peut interpeller même Makassi, pour le dire tout à l'heure, le papa le gagne. A souligné quelques questions majeures. Pourquoi? Parce que les spirituels influencent dans les matériels. Et là, on monte tout ça matériellement sans que ce soit valable spirituellement. Si les Congolais, il faut se rappeler la date où il est important, il y a la libération, il y a le 4 janvier 59. Tout le monde fait un coup les 30 juin. Il faut tout faire le 4 janvier 59. Il y a la date où on a qui les a. Bien que, papa dernièrement Nazarati, papa le béni, rappelons tout à l'heure, a dit papa, Asalaki Mukanda. Asalaki Mukanda Moko, après ça donne à maman Moulou, a dit jeudi, le 30 juin 60. On a les spirituels, on a le matériel. Les années, sauf que nous avons branché TV. Au monde, Moko, journaliste français, le mot là, la Ignoise, au monde à TV, exemple, à l'époque en ça, après sa émission. Or, ceux qui ont fait TV dans 4 au monde a été. Mais comment je s'est retrouvé là? Ils ont honte pour essayer de se faire le cas. Et mais ils dans 4 TV. Quand ils ont branché TV au monde. Donc, on a d'abord un spirituel qui doit aller se concrétiser dans le matériel, comme on ne parle pas. Il y a un moment, de 4